Eh bien bonjour les élèves, aujourd'hui un petit tuto pour dessiner des personnages en différentes positions, montant des escaliers, descendant des escaliers, s'asseoir, etc. Alors la première des choses, quand on dessine un personnage dans une action, c'est de déjà dessiner, s'il monte ou il descend un escalier, eh bien les escaliers. Donc je vais mettre en perspective comme j'ai appris à le faire, très simplement, je positionne mon escalier. Moi, je travaille au marqueur, vous travaillerez au crayon papier pour pouvoir gommer. Ensuite, monter un escalier ou descendre un escalier. Je vais positionner dans un premier temps le corps du personnage. On a appris la tête, le buste. Le mouvement de sa jambe. Si je descends un escalier, je vais d'abord dans un premier temps plier ma cuisse pendant que ma jambe arrière sera elle aussi pliée. Donc, c'est toujours le même principe. Le corps s'articule, genoux, cheville. Pour les bras, ellipse, une deuxième, même longueur. La main pour simplifier. Et s'il court, je positionne aussi mes deux ellipses. Voilà donc un personnage qui descend l'escalier. Je rajouterai ensuite, comme d'habitude, les ombres. Quelle est la jambe qui est devant, quelle est la jambe qui est derrière, ajouter la fesse, etc. La tenue, voilà. Là, on est surtout sur des positions. Donc, personnage qui descend l'escalier en courant. Pour un personnage maintenant qui monte, je refais mon escalier de profil. Donc, quand je monte, j'ai déjà le pied posé sur la marche, le genou pour simplifier, ma cuisse, le buste dans l'axe, j'incline toujours un peu la tête pour monter, et ma jambe arrière est plus basse. Donc voilà un personnage qui va monter l'escalier. Donc vous voyez que c'est toujours le même principe. Je commence par positionner le pied sur la marche, une au-dessus de l'autre, et ensuite je n'aurai qu'à mettre les bras dans le bon sens pour faire monter mon personnage. Bras à l'avant, bras à l'arrière, par exemple ici, toujours le même principe. Voilà. En clair, vous devez donc articuler le corps toujours par éléments. Le buste s'articule au niveau des hanches, la cuisse avec le genou, etc. La cheville pour le pied. Respectez aussi les proportions, même longueur de cuisse, à peu près même longueur ici de mollet. La hauteur du buste, une fois, et on va dire une fois par rapport à une fois et demi, presque deux si c'est quelqu'un de grand. Donc pour simplifier, le corps, toujours un trapèze pour le buste, la taille, les jambes, la moitié ici, genou. Donc, proportion 1 ici, 1,5 de longueur de jambe. Le bras, la main vient se poser sur le haut de la cuisse, le coude s'articule à peu près au niveau de la taille. Il vous suffit de vérifier sur votre propre corps. Vous positionnez la main le long de votre corps, vous regardez où est-ce qu'elle arrive par rapport à votre cuisse. Et à partir de là, eh bien, vous respectez ces proportions. On sait que les jambes seront toujours 1,5 fois plus longues que cette hauteur-là. Donc vous respectez ces proportions quand vous dessinez. Hauteur du buste, presque la même hauteur ici, et on rajoute 1,5 voire 1 selon ce que je veux donner comme effet. Même chose ici, je le redis, l'avant-bras, ici pardon, le bras, le haut du bras, les épaules. Vous axez toujours le bras dans la partie centrée du corps, hein, puisque pensez bien le corps comme finalement un squelette qu'on peut articuler, hein, puisque le corps, avant d'être effectivement un corps qui représente quelqu'un, c'est une ossature tenue par des muscles et des tendons. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, il suffit de positionner d'abord le mouvement du personnage et ensuite d'articuler. À partir de là, vous prendrez ensuite, une fois que vous l'aurez dessiné, un marqueur pour rajouter ce qui manque, c'est-à-dire par exemple le short, j'arrête ici, même chose ici,
Voilà un personnage habillé avec un t-shirt et un short. Et bien voilà, amusez-vous à dessiner des personnages en action qui montent et qui descendent des escaliers. Bonne journée et à bientôt.